Hier, des militants de l'association Droits des animaux ont empêché une partie de chasse en forêt de Saint-Gobain. En décembre dernier déjà, la mise à mort d'un cerf avait fait beaucoup parler de lui. Cela s'était passé dans un jardin chez un particulier. Les deux camps ont besoin de convaincre et cela passe parfois par le recours au groupe de pression. Thierry Curtet et Didier Dahan ont suivi un lobbyiste en pleine action auprès de députés picards. Il défend les intérêts des chasseurs. Cet homme fait la loi. Il n'est pourtant ni sénateur ni député, non. Son métier consiste à influencer les parlementaires ou à leur soutirer des informations. Je suis un vrai mercenaire, donc je défends les intérêts des gens qui me payent. Je ne choisis pas nécessairement les causes. Ses clients, des industriels de l'environnement, de l'agroalimentaire, des armuriers et aujourd'hui des chasseurs. Écoutez, ah oui, t'es là. Tu vas bien? Poignée de main, tutoiement, avec un député de droite plutôt favorable aux idées de ses clients. Bon, voilà, ils sont Jérôme Bignon doit participer bientôt à un congrès de chasseurs, justement, en présence du ministre de l'Environnement. Le lobbyiste le pousse à s'engager, à intervenir. Ça vaudrait le coup que tu leur fasses une note quand même, un petit pense-bête. Mais si le ministre est là, je ne vais pas intervenir. Et pourquoi? Il est parti. Le député ne voit pas là une ingérence, juste des intérêts partagés. Oui, mais c'est lundi prochain. Hein. Moi, j'ai 6000 chasseurs dans ma circonscription. Ou les chasseurs et tous les autres, hein, parce que si vous saviez le nombre le nombre de lobbyistes que je reçois, ou le nombre de professions que je reçois sur l'énergie, sur les vétérinaires, sur les agriculteurs, etc., on passe notre temps à ça. Le lobbyiste doit compter des relations à droite, comme à gauche. Vous allez voir qui? Maxime Grémette, député communiste. Pourquoi? Parce qu'il défend bien les chasseurs et surtout c'est un très bon porte-parole. Salut Mon Maxime. cher ami, comment vas-tu? Tutoiement, la bise au député communiste. Je suis encore en retard. Il compte lui aussi de nombreux chasseurs parmi ses électeurs. Mais le lobbyiste apprécie surtout les coups de gueule du député de la Somme. Il leur arrive même d'écrire ensemble des amendements, une pratique courante à l'Assemblée. On est au quart, mais on n'est pas vigilant. Je fais pas le tri. Je regarde les amendements. Ils correspondent à ce que je pense ou pas? À partir de là, s'ils correspondent à ce que je pense, je vais pas me gêner. Ouais, d'accord. D'ailleurs, sur son bureau, 25 propositions pour amender la loi sur l'hôpital, envoyées par un groupe d'associations. Maxime Grémette s'explique qu'il s'en est servi pour écrire 14 de ses propres amendements. La meilleure façon. La véritable opposition pour Thierry Coste, ce sont les écologistes. Il tente en ce moment de négocier avec eux. Mais de vieux combats ont laissé des traces. La dose qui fait que on essaie, nous, de voir l'intérêt général. Mais lui, il défend des intérêts particuliers. Il est payé par des gens pour dire, bon, tu fonces, tu nous fais le truc, et puis tu convaincs les députés de la majorité. Et malheureusement, ça marche, parce qu'il est assez efficace. C'est ça le problème. Dans ce métier, pour durer, Thierry Coste se fixe une limite, une seule. Convaincre sans corrompre. Il nous affirme qu'il n'est jamais question d'échange d'argent dans ses relations. Il lui arrive même d'être désintéressé. Jamais très longtemps. Thierry Coste a rendu un service au patron du voilier La Boudeuse. En retour, il est informé des personnes présentes à cette soirée cocktail. J'avais envie de rencontrer le directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, qui avait promis qu'il venait, et j'avais envie de les rencontrer dans un endroit plus sympa. Le directeur de cabinet n'est pas venu. Pas grave, il sait déjà où le croiser demain. Sur Paris, il existe une vingtaine de cabinets de lobbying qui agissent sans aucune réglementation.